Yo la team, c'est votre guy Is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve pour un nouveau sujet et là ça va être un sujet sensible. Mais c'est un sujet sensé parce que moi il me fait beaucoup de sens et j'ai remarqué que énormément de personnes répètent cette phrase, pensent et croient en cette affirmation mais ne la remettent jamais en question. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent pas en termes d'énergie et de vibration. Et cette affirmation, cette phrase, cette chose dans laquelle ils croient, c'est qu'ils doivent craindre Dieu. Ils se doivent d'avoir peur de Dieu. Et ils pensent qu'avoir peur de Dieu, ça les rend plus vertueux, ça les rend meilleurs, ça les rend meilleurs religieux. Et ça, tu peux l'entendre souvent dans les religions chrétiennes, musulmanes, rien que pour citer. Et pour moi, cette pensée, elle n'a pas de sens parce que quand tu commences à comprendre comment tu peux atteindre tes plus hauts niveaux de conscience, tu comprends que la peur est une émotion à bannir. Donc quand j'entends des choses comme craindre Dieu, c'est bien, c'est faux. Tu ne devrais jamais être dans des états de peur. Les états de peur te gardent dans ton animalité, te gardent dans tes plus bas niveaux vibratoires. Dieu, dans sa forme la plus pure, quand tu le ressens, et tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente, par exemple, ils le disent tous, il est pur amour. Et c'est un amour inconditionnel, c'est un amour de tout. Et c'est ce genre d'état que tu dois chercher à atteindre. Et pour chercher à atteindre ce genre d'état, tu dois savoir réussir à ouvrir ton cœur. Dans ta vie de tous les jours, tu dois savoir ouvrir ton cœur. Et ça va passer par de grands travaux d'introspection. Tu vas devoir te comprendre et tu vas devoir te changer. Et tu vas devoir générer des émotions plus hautes, telles que l'amour, la gratitude, la joie, le bonheur, l'humour, rire. Tu vois, ce genre d'émotions. Tu vas devoir les mettre sur un piédestal au jour le jour, tout le temps, dans tout type de situation. Savoir les générer et les faire perdurer. Parce que ce sont ce type d'émotions qui vont te permettre d'ouvrir ton cœur et d'atteindre des plus hauts niveaux de conscience qui vont te rapprocher de Dieu, qui vont te rapprocher de ton état divin, de ton plus haut chakra, de la compréhension, de cet amour du tout. Mais la peur, le stress, l'attente du châtiment, l'attente d'être puni, qu'est-ce que tu penses que ça fait dans ton corps ? Ça ne te fait que sécréter des hormones qui te ferment, qui ferment ton cœur, qui ferment le meilleur fonctionnement possible de ton cerveau et donc qui t'empêchent d'être plus connecté au tout. Si tu n'es pas encore convaincu par ce que je suis en train de te dire, je vais te donner un autre exemple. Si Dieu est juste, alors tout ce qu'il fait est bien. Parce que le bien, ce n'est pas l'opposé du mal. Le bien, c'est l'équilibre entre le bon et le mal. C'est-à-dire que toi, dans ta vie de tous les jours, si tu es juste, si tu fais bien, si tu te rapproches de Dieu, si tu agis comme Dieu, alors tu seras bon, mais tu seras aussi parfois moins bon. Et ça toujours avec une bonne intention. Parce que des fois, tu seras bon quand il le faut, mais si, imaginons, des personnes te manquent de respect, tu ne peux pas être que bon avec des personnes qui te manquent de respect, qui essayent de te rabaisser, qui essayent justement de te descendre, qui sont agressives. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Il va falloir savoir jongler entre les deux extrêmes. Et c'est cet équilibre qui est la justesse. Et Dieu est censé être juste. Donc parfois oui, et même souvent, il te récompensera, mais il devra te punir. Pourquoi ? Parce qu'il est juste. Et parce que tu le méritais d'une certaine manière. Parce qu'il devait le faire. Et toi, si tu le comprends, tu n'as pas à avoir peur de cette justesse. Si tu vis bien, si tu fais les bonnes choses, tu es récompensé. Mais si tu fais de mauvaises choses, si tu ne suis pas ta discipline par exemple, si tu es mauvais envers les autres, etc., quel genre de fruits vas-tu récolter ? De mauvais fruits. Des sortes de punitions divines. Donc là encore, redemande-toi, est-ce que tu dois en avoir peur ? Non, tu dois juste l'accepter.
Et c'est ça la mentalité en fait. Tu ne dois pas rentrer dans des états de peur, tu ne dois pas craindre Dieu, tu ne dois pas penser que vivre dans la peur, ça te rend meilleur. Non, vivre dans la peur, vivre dans le stress, aucun organisme sur cette terre ne peut supporter de longs états de stress. Ok? Ça prend ton énergie. Ça t'empêche d'élever ton énergie et ton niveau de conscience. Ça te fait rester bloqué dans tes 5 sens. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à être plus connecté. Tu ne ressens pas l'énergie qui circule dans ton corps, tu ne ressens pas l'énergie qui circule partout ailleurs. Tu ne reçois pas un flot d'informations qui vient du tout. Tu ne ressens pas le divin présent partout. Pourquoi? Parce que tu es dans le stress. Et quand tu es dans le stress constant, comme je te l'ai dit, ton énergie, ton champ électromagnétique, toute cette énergie, elle est puisée par les hormones du stress, par les sécrétions que le stress va causer. Et donc ton champ électromagnétique s'amenuise, parce que c'est là-dedans que le stress puise. Le stress prend juste pour pouvoir se battre contre le danger à venir. Et là, actuellement, le danger à venir, pour ceux qui pensent que Dieu va les punir, et bah c'est Dieu. Donc ils sont toujours dans un état de peur et d'attente. Tu peux changer ta mentalité. Si tu as péché par exemple, punis-toi toi-même. Applique-toi des punitions, mais n'attends pas que quelqu'un te punisse. Là peut-être tu te sentiras mieux. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire, tu as été mauvais dans cette chose. Applique-toi ta propre sanction. Mais ne reste pas à attendre qu'un Dieu va te punir à un moment que tu ne sais même pas, à un moment indéfini. Et ça fait que tu attends éternellement une punition et tu ne sais jamais vraiment quand elle arrive. Donc, ça fait que tu es éternellement dans le stress. Alors que quand tu te punis toi-même, et je dis pas puni dans le sens où tu te traites mal, non, c'est juste, ok, j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ça, mais je ne devais pas le faire parce que ça ne rentre pas en accord avec mes valeurs, avec la personne que je veux devenir. Ok, je vais jeûner une journée, je vais aller me taper 20 tours de terrain par exemple, je sais pas. Ça au moins c'est fait. Et tu enlèves cette culpabilité de toi-même parce que tu as appliqué ta propre sanction. Donc là j'ai appliqué ma propre sanction, c'est bon, je suis libéré. Et maintenant je peux reprendre le cours de ma vie et essayer de faire mieux que la dernière fois, ne pas retomber dans ce travers. Donc j'espère que cette réflexion elle t'a fait énormément de sens. Parce que moi, ça m'en fait énormément et je ne comprends pas réellement qu'on puisse toujours encore aujourd'hui dire qu'on est meilleur quand on a peur de Dieu. La peur devrait être bannie et tu devrais tout faire pour sortir de ces états. Parce que quand tu seras dans le calme, l'amour inconditionnel, la sérénité, la plénitude, tu pourras t'étendre. Et je parle d'expérience. N'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je vais sortir, c'est très important. Il y en a beaucoup qui sont abonnés mais qui ne voient pas mes nouvelles vidéos. Avant de partir, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit Objectif et Vision qui traite des 6 commandements très importants qui vont te permettre de clarifier ta vision, de la fortifier et te pousser à passer à l'action pour pouvoir atteindre tout type d'objectif. Le lien est en description de cette vidéo. C'était ton guide Is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.